et bienvenue à tous les étudiants sur l'espace campus RDC. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons expliquer l'importance du compte étudiant sur Path Academia. Pourquoi un étudiant en République démocratique du Congo doit avoir le compte campus RDC. Après avoir créé un compte, après avoir déposé la demande d'enregistrement auprès de sa faculté ou de son département, et que la faculté ou l'université a approuvé votre demande d'enregistrement, ou encore après avoir sollicité l'inscription à l'université, votre demande est approuvée, vous allez recevoir un email confirmant que votre demande est approuvée et vous demandant de vous connecter à votre compte. Et lorsque vous avez déjà un compte actif, c'est-à-dire l'université a déjà approuvé votre demande d'admission ou votre demande d'enregistrement, allez sur la plateforme et connectez-vous. On va cliquer sur c'est connecter, écrire votre adresse email, vous écrivez votre mot de passe et puis c'est connecté. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur la page d'accueil du compte étudiant. La page d'accueil, c'est tout simplement le tableau de bord, comme vous pouvez voir ici, tableau de bord. Votre tableau de bord. Ici, il y a le nom et le logo de votre université. Là, il y a votre mention et puis votre classe. Cet étudiant est en première licence en droit de l'université de Kisangani. La première des choses, la toute première fois, lorsque vous vous connectez à votre compte, une fois que votre demande a été validée par l'université, allez sur mes cours. Vous allez voir la liste de vos cours apparaître sur cette fenêtre. Ici, vous voyez le total de crédits de l'année académique, 60 crédits. Et là, vous avez la liste de toutes les unités d'enseignement, c'est-à-dire tous les cours. Ici, vous avez les unités d'enseignement. Là-bas, vous avez leurs éléments constitutifs et les codes de chaque cours, si vous voulez. La toute première chose, vous devez valider vos cours. Et donc, quand vous vous connectez pour la première fois, allez sur mes cours, visionnez tous les cours, ensuite valider, cliquez sur valider la sélection, c'est-à-dire c'est pour valider vos cours. Cliquez sur valider. Vous allez attendre quelques secondes et vos cours vont s'afficher. Donc la première chose, quand vous utilisez votre compte, c'est pour voir vos cours. Voilà la première utilité. Vous avez vos cours. Ici, vous pouvez sélectionner les cours du premier semestre ou du deuxième semestre. Là, je vais cliquer sur afficher plus. Je peux sélectionner les cours du premier semestre. Je peux sélectionner les cours du deuxième semestre. Ainsi de suite. Ici, c'est pour voir l'horaire. C'est pour voir l'horaire des cours. Donc, l'horaire de vos cours vont s'afficher sur ces tableaux. Il y aura l'horaire, donc le cours, l'heure, ainsi et le nom de l'enseignant. Là-bas, c'est pour voir tous les enseignants de votre classe et leurs cours. Vous pouvez aussi consulter leur profil. Dans une autre vidéo, on verra comment faire tout cela. Pour retourner, cliquez sur tableau de bord. Parce qu'on a déjà validé les cours, la prochaine fois que vous cliquerez sur mes cours, directement vous allez entrer pour voir vos cours. Vous pouvez voir ces cours, c'est techniques d'expression orale et écrite. Ces cours à 20 heures de cours interactifs, 15 heures de travaux dirigés et 15 heures de travaux pratiques. Ici,
En allant sur les 3 petits points, voir les détails, vous pourrez voir plus de détails et savoir qui est titulaire de ces cours, c'est-à-dire quel professeur enseigne le cours. On indique ici aucun professeur assigné. Donc, la faculté n'a pas encore assigné ses cours à un enseignant. Et ici, vous avez le crédit, le nombre de crédits de ces cours, et vous avez le semestre dans lequel vous allez étudier ce cours-là. C'est donc le premier semestre. Ainsi de suite. La deuxième chose, allez sur votre nom. Là où il y a votre nom, cliquez sur mon profil. Vous allez voir votre profil, votre identité, vos informations. Mettez à jour, mettez une photo de profil à votre... Associez une photo de profil à votre compte. Et donc là, je viens d'associer une photo de profil. Donc, mettez une photo de profil, une photo passeport, afin que l'université et les autorités de l'université, de la faculté puissent vous voir. S'assurer que c'est vous lorsque ils entrent dans votre dossier universitaire. Une fois que vous avez mis à jour votre photo de profil, ici vous pouvez voir les informations personnelles. Là-bas, vous pouvez voir vos informations académiques, votre université, votre faculté, le domaine d'études, la filière dans laquelle vous êtes étudiant, la mention, donc votre programme d'études, et puis votre cycle ainsi que votre classe. Vous êtes au premier cycle ou au deuxième cycle et votre classe. Une fois que vous avez mis à jour votre photo de profil, revenez sur tableau de bord. La troisième chose, c'est progrès académique. Donc la troisième chose qu'on va voir, c'est progrès académique. Sur l'interface étudiant, c'est ici que vous verrez comment évolue votre vie académique, votre cursus académique. Ici, vous verrez le total des cours que vous avez déjà complétés. Les cours ou les cours qui sont déjà validés. C'est-à-dire, lors de la cotation, si vous êtes déjà coté, vous verrez déjà ici quels sont les cours qui sont validés. C'est-à-dire, les cours dont vous avez obtenu la moyenne, en tout cas, les crédits, le nombre de crédits exigés. Si ces cours à 3 crédits et que vous avez déjà obtenu les 3 crédits, vous verrez le nombre de ces cours apparaître ici. Et là, vous verrez le total de crédits que vous avez déjà réalisé. Si un cours a 3 crédits et que vous avez déjà validé un cours, vous verrez ici 3 crédits. Si vous avez déjà validé 5 cours de 3 crédits, 3 crédits, 3 crédits, vous verrez ici déjà 15 crédits. C'est de cette façon que vous allez voir le progrès académique. Dans d'autres vidéos, nous allons montrer comment est-ce que tout cela fonctionne. Parce que dans cette vidéo, nous voulons juste montrer comment vous pouvez lire ou utiliser votre compte étudiant. La quatrième chose, c'est documents. Donc la première chose, j'avais dit, c'est les cours qu'il faut valider et j'expliquais comment voir les cours. La deuxième chose, c'est mettre à jour la photo de profil. La troisième chose, c'est comment voir le progrès académique, comment vous progressez. Le quatrième élément, c'est les documents. Ici, dans les documents, de quoi il s'agit? En fait, lorsque vous voulez solliciter, par exemple, une lettre de stage, vous voulez solliciter votre relevé des comptes. Ce sont les documents académiques, les documents que l'université ou la faculté vous délivre, par exemple l'attestation des réussites. C'est ici que vous allez pouvoir faire la demande au niveau des documents. Si vous allez dans mes documents, mes demandes, vous pouvez voir quelles sont les demandes qui sont en cours. Pour le cas de cet étudiant, ici, il n'a encore fait aucune demande. Donc, la quatrième
Le quatrième élément, la quatrième raison pour laquelle vous utilisez votre interface, c'est pour faire une demande de documents académiques auprès de votre établissement. La cinquième raison, c'est les finances. Lorsque vous cliquez sur finances, vous verrez quels sont les frais configurés par les frais fixés par votre université. Vous pouvez voir que les relevés des codes, c'est 20 $, les frais d'inscription, c'est 20 $, les frais d'études, c'est 300 $, l'enrôlement à la session, c'est 10 $, les frais de participation au concours d'admission, c'est 10 $. C'est ici que vous verrez toutes ces informations. Alors, si par exemple, vous voulez payer les frais d'études, comment donc vous les payez? Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici. Par exemple, frais d'études, je prends frais d'études. On indique le montant. Et on indique aussi la banque où il faut payer. Vous allez cliquer sur générer la note de perception. Une fois que vous avez cliqué sur générer sur la note de perception, la note de perception sera générée. Dans une autre vidéo, nous allons montrer comment utiliser cette fonctionnalité pour générer la note de perception. Voilà, on va passer à la fonctionnalité suivante, les épreuves. On va cliquer sur épreuves. Ici, vous allez en fait voir l'horaire des examens. C'est ici que vous pouvez voir quels sont les examens qui sont prévus. Et vous pouvez voir aussi les résultats de ces examens. Et vous pouvez aussi déposer les recours. C'est cette fonctionnalité, les épreuves. Donc, s'il y a par exemple un problème avec un cours particulier et que vous voulez faire une demande auprès du professeur, vous voulez par exemple déposer un recours au jury et ainsi de suite, c'est dans cette fonctionnalité que vous allez faire votre demande vous allez déposer votre recours. La fonctionnalité suivante, c'est les ressources. Ici, c'est pour permettre à l'université de mettre à votre disposition les ressources universitaires. Pour le moment, les ressources que vous avez, c'est la Bibliothèque nationale qui a mis à votre disposition la bibliothèque numérique. Donc, il suffit de cliquer sur accéder à la bibliothèque, vous allez pouvoir accéder automatiquement à la bibliothèque numérique. Et si vous avez un compte sur l'interface de la bibliothèque numérique, vous pouvez, n'est-ce pas, vous connecter avec votre compte étudiant sur la bibliothèque, sur l'environnement de la bibliothèque numérique. Si l'université dispose d'autres ressources à mettre à votre disposition, vous trouverez ces ressources sur cette interface. La fonctionnalité suivante, c'est la messagerie. C'est une fonctionnalité qui sera disponible bientôt, que vous allez utiliser pour communiquer avec les enseignants, par exemple, ou avec les autorités de l'université. La fonctionnalité suivante, c'est les dossiers académiques. C'est dans cette fonctionnalité que vous allez trouver votre dossier académique, les relevés des cotes antérieurement émises et par exemple les résultats de délibération, ainsi de suite. C'est tout votre dossier, vous allez le trouver dans cette fonctionnalité dossier académique. Et ici, vous allez trouver les annonces de l'université ou de votre faculté. Donc, s'il y a un communiqué, une annonce, vous allez trouver cette annonce ici dans cette interface. Ici, vous avez le calendrier académique. C'est
dans ces calendriers académiques, vous allez trouver tous les événements prévus tout au long de l'année académique. Par exemple, vous allez trouver la date de début des examens, la date de fin des examens de la première session ou de la deuxième session, ainsi de suite. Ici, vous avez admission. C'est une fonctionnalité qui viendra, par exemple, si vous étudiez dans une université, mais vous voulez vous inscrire dans une autre université, par exemple, pour étudier le soir. Il y a parfois des étudiants comme ça qui étudient dans deux universités différentes. C'est une fonctionnalité qui sera aussi disponible. Ici, vous allez trouver vos informations. En fait, vous allez trouver les mêmes informations que vous avez dans votre profil. Ce sont les mêmes informations que vous allez trouver ici dans cette fonctionnalité, mes informations. Là, c'est Trans Academia. C'est une fonctionnalité qui va aussi venir, qui va vous permettre d'avoir accès à la carte Trans Academia et d'interagir avec la société qui gère Trans Academia, le transport pour les étudiants en République démocratique du Congo. Et si vous avez besoin d'aide, c'est ici que vous allez recevoir de l'aide, poser une question, poser des problèmes si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation de la plateforme ou encore si vous voulez savoir comment, par exemple, réinitialiser votre mot de passe, comment vous pouvez, n'est-ce pas, faire une opération, ainsi de suite. C'est ici que vous allez trouver toutes les ressources. Donc en gros, voilà comment vous pouvez utiliser votre interface. Ces comptes vont vous permettre de rester en contact avec votre université, avec votre établissement, avec les autorités de l'université, de suivre l'évolution de votre progrès académique, de savoir un certain nombre de choses sur votre vie académique et de rester en contact et de gérer votre dossier et votre parcours académique. Nous allons faire d'autres vidéos. C'est dans ces nouvelles vidéos que nous allons expliquer maintenant, par exemple, comment initier une demande d'un document, comment, par exemple, faire un paiement pour l'université, ainsi de suite. Et tout sera géré à partir de l'interface étudiant. Voilà l'importance de cette interface pour les étudiants. Et donc, tous les étudiants, si vous êtes inscrits à l'université, vous devez impérativement avoir un compte sur la plateforme Pass Academia qui est accessible via le lien campusrdc.cd. Ici, ce n'est pas le lien correct parce que là, nous sommes en base de test. Mais pour y accéder, il faut aller dans campusrdc.cd pour arriver à votre... Donc ça, c'est l'environnement réel si vous voulez vous connecter à votre compte ou vous voulez créer un compte. C'est dans cet environnement. Mais campus.test-op.com c'est réservé uniquement pour les tests. Vous ne pouvez rien faire là-bas. Et donc ici, c'était pour vous montrer tout simplement comment fonctionne la plateforme et comment un étudiant peut utiliser son interface et comprendre en quoi l'interface lui sera utile. Merci beaucoup et à très bientôt.